نسيتي اللي عشنا، نسيتي في خطرة. كنت نفكر فيك انا وياك وليل ونهار. كنت نموت عليك الا رجعتي غيري ما تبكيش. جبونسي كي نو دو عمري سيتي بور توت لا في. نسيتي اللي عشنا، نسيتي في خطرة. كنت نفكر فيك انا وياك وليل ونهار. كنت نموت عليك الا رجعتي غيري ما تبكيش. جبونسي كي نو دو عمري سيتي بور توت لا في. نسيتي اللي عشنا، نسيتي في خطرة. كنت نفكر فيك انا وياك وليل ونهار. كنت نموت عليك. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on va parler un petit peu d'une voiture française et d'une marque française, donc la Peugeot 206. Alors je sais que vous allez me dire, mais Amine, tu es où là? Et bien je suis chez ma grand-mère, enfin pas, je suis dans sa cour en fait, voilà. Ça change de chez moi. Vous avez vu toute la place. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo dehors. J'espère que ça va bien rendre au niveau de ma voix. Si ce n'est pas le cas, j'enregistrerai ma voix et je vous la mettrai bien sûr. Voilà. Ou alors il n'y aura pas de musique de fond, mais moi je n'aime pas. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Donc vous avez dit, on va parler un petit peu de la Peugeot 206. La Peugeot 206 qui est une citadine polyvalente, donc une citadine comme la Clio, comme Clio, etc. Alors ça veut dire quoi citadine? Citadine, ça veut dire une voiture de la ville. Elle succède, je sais, il n'y a rien, ça c'est du haineux, c'est pas du... Enfin, hors sujet. Elle succède la Peugeot 205 dont la production a cessé en 1999. La Peugeot 205, je vous avais déjà fait une vidéo sur les 9 voitures Peugeot qui ont marqué l'histoire. Allez la voir, elle est toujours disponible. Je vous mettrai un lien et plus l'image sur le côté. Voilà. Alors, la Peugeot 206 est la voiture la plus vendue en France. En 2001, en 2004 et 2005. Débutant la première place. Concurrence à la Renault Clio 2. Avec un nombre d'exemplaires de 12 millions d'exemplaires. Ça c'est pour la Peugeot 206. Voilà. Alors, la Clio 2. Une voiture qui a marqué l'histoire. C'est vrai. Mais pas trop. Parce que la Peugeot 206 elle vient se placer toujours au-dessus d'elle. En fait, elle lui vole la vedette à chaque fois. Oui, elle lui vole la vedette. Voilà, tout simplement. Ensuite, on peut voir que si on peut, dans les années 2010, elle est la voiture française la plus produite et la plus vendue de l'histoire. Alors, il faut savoir que dans la Peugeot 206, on a eu plusieurs générations. Par exemple, on a eu la 206 Plus. La 206 Plus, c'est le même aspect visuel, le même aspect. Il y a juste l'intérieur qui change et la motorisation. Par exemple, sur la 206 Plus, on a quoi qui change? On a l'intérieur. Pourquoi l'intérieur? L'intérieur qui ressemblera à la Peugeot 207, tout simplement. La motorisation entre la 206 et la 206 Plus change complètement. Voilà, ça c'est un peu la différence. Puis on a les feux arrière qui changent. Avant on avait des... maintenant sur la 206 Plus on a des feux en LED on va dire. Voilà. Et la Peugeot 207, là où Peugeot a décidé de changer complètement la voiture niveau extérieur. Parce que l'intérieur reprend de la Peugeot 206 Plus. Voilà. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer un petit peu au moteur du véhicule. Alors, une énergie de type essence, diesel, alors au super éthanol E85. Là, il n'y a pas de problème. Que ce soit la 206 Plus, ou alors n'importe quelle 206, ça dépend de ce que l'ingénieur a fait du moteur. Soit c'est la 206 est une voiture diesel, soit diesel. Là, il n'y a pas de problème. Au moment où la 206 a été produite, le diesel était déjà assez répandu. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, qu'est-ce que ça pue? Ça, c'est une horreur.
moi je vous dis la vérité, je ne suis pas fan du diesel. Voilà, tout simplement, c'est balancé. Moi le diesel, je suis pas fan du tout. Je vous le dis déjà direct. Ensuite, une moteur, voilà, PSA, TU, voilà, EW, DW et DV. La position du moteur transversale avant, c'est terminé, transversale arrière, c'est terminé. À partir des années 1900, je vais pas dire de bêtises parce que je connais pas la date précise, les 1985, 80, 1988, pas plus. Ça a commencé, le moteur, la position du moteur est à l'avant. La première voiture qui a commencé à le faire, c'est la première marque, c'est Renault. Après c'est Peugeot, après c'est Citroën, après c'est Opel, Mercedes, enfin toutes les marques ont suivi parce que ça n'a servi à rien. Il faut changer maintenant. Voilà, et après dans le coffre, vous avez la roue de secours, vous avez le coffre, un volume de coffre, et bien sûr les fusibles, enfin tout. Enfin non, les fusibles maintenant où est-ce qu'ils sont? Ils sont côté passager, ça veut dire en dessous du tableau de bord, côté conducteur, en dessous, en dessous du volant quoi, et juste en face des pédales, tout simplement. Une transmission de type traction. Alors, la traction, je vous ai déjà expliqué ce que ça veut dire traction, donc je vous le répète, mais je vous l'avais déjà dit quand je vous ai fait la vidéo sur la Renault Clio. Vous pouvez aller la voir, elle est toujours en ligne. Une traction, c'est une voiture dont la puissance moteur est transmise uniquement par les roues avant qui tirent le véhicule. Voilà. Ce n'est pas l'arrière cette fois, mais c'est l'avant. Voilà. La carrosserie, alors on a une berline bicorp, donc 5 portes. 3 portes, pourquoi? Non, parce que 3 portes, on avait donc les deux de l'avant, plus le coffre, donc ça fait 3. Ensuite, on avait 5 portes, donc 2 devant, 2 derrière, plus le coffre, ça fait 5. Moi je sais, on dirait Iron Man, mais c'est ma religion. On appelle ça du henné. Voilà. Après, on avait la Peugeot 206 break, la coupé cabriolet. Franchement, une pépite cette voiture. La coupé cabriolet, c'est une voiture magnifique. La berline, donc la classique. La tricorp, la berline tricorp à 4 portes. Voilà. Donc j'espère un petit peu que cette description du véhicule, moteur, carrosserie, vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, dites-moi dans les commentaires. Je réponds aux commentaires très souvent, je suis très actif. Répondez-moi, posez-moi des questions sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, sur TikTok. J'ai créé un compte TikTok où je fais des vidéos sur l'automobile. Allez-y, je réponds très souvent. Enfin, pas très souvent, mais tout le temps. Je suis très actif. Ou alors, si je suis pas actif, c'est que je vous préviens. Je vous préviens en avance. Voilà. Maintenant, on va passer un petit peu au moteur, à l'intérieur, l'intérieur. Alors, je vous avais dit que ça dépend des modèles. Par exemple, la Peugeot 206, l'intérieur du véhicule reprend de plusieurs véhicules. Par exemple, le compteur, quand vous vous asseyez en face du volant, vous avez le tableau de bord, le compteur. Elle reprend de quoi? Elle reprend de plusieurs voitures. On a la Peugeot la 407, la Peugeot 407. Elle reprend principalement de la Peugeot 407 et un petit peu de la Peugeot 206, 205, mais un tout petit peu, pas trop. Au niveau de l'autoradio, vous avez un lecteur CD qui ne bouge pas. Vous avez une climatisation, mais c'est très rare, c'était en option. Mais généralement, il n'y avait pas beaucoup de voitures qui n'avaient pas de clim. C'est vraiment très rare que la Peugeot 206 n'a pas de clim. Parce que Peugeot a pensé à tout. A pensé à tout au niveau du confort, au niveau du rangement et au niveau de l'habitacle.
Voilà. Sinon vous avez tout. Vous avez une boîte manuelle ou alors automatique, mais dans la Peugeot 206, il y a plus de voitures, il y a plus de Peugeot 206 manuelles que automatiques. Pourquoi? Parce que beaucoup de clients se sont plaints que la boîte à vitesse, enfin la auto-vitesse ne fonctionnait pas trop. Moi pour ma part, je ne suis pas fan de la boîte de automatique. Je ne suis pas fan. Je préfère manuel. C'est très facile à réparer que automatique. Franchement, si je peux vous donner un petit conseil, n'achetez pas une voiture automatique. Achetez une voiture manuelle. Voilà. Après, vous avez l'intérieur du véhicule, tout en tissu. Tout en tissu. Le cuir. Vous avez du cuir. Pour ma part, n'achetez pas du cuir. C'est de la merde. Si je peux le dire comme ça. C'est de la merde. La matière, elle se perd, ça se déchire très facilement. Achetez du tissu, protégez-le au maximum. Enfin, le cuir, c'est de la merde. N'achetez pas, tout simplement. Ensuite, vous avez donc sur la Peugeot 206+, l'intérieur reprend de la Peugeot 207 avec beaucoup de modifications. Par exemple, sur l'intérieur de la Peugeot 206, vous avez l'autoradio qui change complètement. Ça veut dire que dans la Peugeot 206, vous avez que un autoradio avec lecteur CD et avec la radio. Mais sur la Peugeot 206 Plus et la Peugeot 207, vous avez le port auxiliaire, le port USB pour brancher de la musique grâce au téléphone portable. Où est-ce que vous, sur la Peugeot 206, un truc qui change, c'est que pour baisser les vitres, c'est sur le côté, comme les voitures de maintenant, comme les voitures modernes. Mais sur la Peugeot 206 Plus et la Peugeot 206 Plus, c'est où? C'est juste en dessous du frein à main. Voilà. Donc c'est ça qui change, bien sûr. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette voiture-là. Alors généralement cette voiture-là, et pourquoi elle a été créée? Eh bien cette voiture-là a été créée pour de la course, parce que la Peugeot 206 est très connue pour des rallyes. Voilà, donc comment je le sais? Parce que je regarde des émissions. Quel genre d'émission? Occasion à saisir, Wheeler Dealer France. C'est mon émission, enfin ma série préférée. En fait, c'est juste deux personnes, donc Jerry et Aurélien. Aurélien qui est le mécanicien, Jerry qui achète des véhicules. Les ramène Aurélien, enfin tous les deux, Aurélien le mécanicien qui la répare, qui s'occupe de la mécanique, de l'intérieur. Et Jerry qui s'occupe de trouver des acheteurs, les achète en faisant des bénéfices et pour d'autres encore. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de cette voiture-là? C'est une voiture magnifique, une voiture pour un jeune permis. Voilà, tout simplement. Pour un jeune permis, celui qui veut s'acheter une voiture comme ça, allez-y. Franchement, pour un jeune homme qui cherche une voiture avec un petit budget, maintenant, elles sont à combien maintenant? Elles dépassent même pas les 1200 euros. Elles dépassent pas les 1200 euros. Elles sont à 800. Ouais, entre 800. Généralement, quand vous voyez une Peugeot 206 à 800 euros, c'est qu'elle est en mauvais état. Vraiment, le prix maximum pour une Peugeot 206 correcte, en bon état, c'est dans les 1500-1800. Ça bougera pas. Mais c'est très rare. Vous allez pas trouver une voiture 206 à 1800 euros. Vous allez soit trouver à 1000 euros, 1200, 1300, ou alors voire 500, voire 400. De l'arnaque complète. Voilà. En tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo là. Donc j'espère que vous avez appris des choses concernant la Peugeot 206. C'était un plaisir. N'oubliez pas, nouvelle vidéo dimanche prochain, 17h. Allez, à plus les amis.